La parole de Dieu. Parce que la parole, en fait, s'interprète elle-même. Moi, je ne suis pas votre interprète de la parole, surtout pas. Je suis là simplement pour vous donner des outils, tout ça, mais quand Dieu parle à votre cœur, c'est au travers de la parole, et la parole s'interprète. Une parole éclaire une autre. Et la Bible s'éclaire elle-même. Et la Bible n'a pas besoin, le Saint-Esprit nous parle parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et il applique cette parole à notre cœur. Voilà. Mais tous ces outils, ces méthodes qu'on vous donne, va permettre au Saint-Esprit d'utiliser ça pour vous parler. Donc, c'est ce que j'appelle aussi, d'ailleurs, l'analogie de la foi. Ce terme-là, c'est un terme biblique, hein, c'est pas inventé, c'est dans Romains chapitre 12, verset 6. L'analogie de la foi, c'est un terme qui est utilisé par la Bible qui veut dire que l'ensemble de la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu tout entière. Et donc la Bible s'interprète elle-même, une parole éclaire une autre, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons une bonne vision de la parole. Donc, je vous encourage à lire. Là, on est dans l'Évangile selon Jean, et donc là, on va aborder ce que j'appelle les entretiens de Jésus avec les disciples. Hein, je vous ai dit que l'Évangile de Jean a accordé beaucoup d'importance à ces entretiens parce que il y en a 13, 14, il y a 15, 16, 17, 5 chapitres qui vont nous parler de ce que Jésus a dit aux disciples juste avant sa mort. Donc, en quelques heures, Jésus a donné un enseignement, mais très riche en révélations. Mais avant de revenir sur ce sujet, je veux juste faire une petite révision avec vous. On a fait une semaine de pause. Donc, c'est bien de faire une petite révision pour rafraîchir un peu. Donc, je disais que l'évangile de Jean est différent des 3 autres évangiles. Les 3 autres, vous vous rappelez, on les appelait les évangiles synoptiques. Parce que dans le terme synoptique, il y a 2 mots, le syn et le ops, qui veut dire voir ensemble. Et quand voir, le optique, hein, ça veut dire voir, et syn, ça veut dire ensemble. Synergie, hein, ensemble. Et pourquoi? Parce que les 3 évangiles, en fait, Matthieu, Marc et Luc, il y a des gens qui se sont amusés à mettre les passages en parallèle, l'un à côté de l'autre. Et là, ils ont fait des comparaisons. Et c'est vrai qu'ils racontent pratiquement la même chose. Tu trouves le même passage dans Luc, mais raconté différemment, dans Marc, mais raconté différemment. Mais Jean, il a suivi un chemin particulier. Le but de Jean, c'est révéler Jésus. Ben, les autres aussi ont ce but-là. Mais Jean, il avait vraiment à cœur de donner une révélation de Jésus, et pas n'importe quelle révélation, mais une révélation de la perfection de Jésus. Hein, si vous vous rappelez du chiffre 7. Hein, chiffre 7, hein, on retrouve 3 fois dans les instruments de révélation que Jean a utilisés. La première fois, Jésus a fait 7 rencontres dans Jean chapitre 1er de 35 à 51. 7 rencontres. On parle de rencontrer Jésus. Hein? Tu veux rencontrer Jésus? Quand on rencontre Jésus, c'est pas une révélation. Et dans l'évangile, c'est 7 personnes ou 7 groupes de personnes. Et vous vous rappelez, Jean-Baptiste, c'est l'agneau de Dieu. Hein? Ça, c'est dans Jean chapitre 1er. Ensuite, il a rencontré des disciples de Jean-Baptiste. Et là, il s'est révélé comme l'enseignant, le rabbi. Ensuite, avec Pierre et son frère André, le Messie. Après, je crois que c'est avec Nathanaël, Jésus de Nazareth, et fils de Dieu aussi, Nathanaël et Philippe. Fils de Joseph. Ah ouais, fils de Joseph. Fils de Joseph ou Jésus de Nazareth. Le fils de Joseph, en fait, c'est intéressant parce que ça donne la nature humaine de Jésus. Hein, on trace, bien qu'il vient d'une descendance, hein, comme tout le monde. Et fils de Dieu avec Nathanaël aussi, c'est ça?
Je ne sais pas, c'est au Ouais. verset 34 et 46. Voilà, fils de Dieu. Là, c'est sa nature divine. Et Jésus était à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. Les deux natures cohabitent sans fusion, hein, ni absorption, je ne sais pas trop comment dire, mais il était à la fois véritablement homme et véritablement Dieu. Deux natures étaient en lui, et il y avait des tentatives des gens dans l'histoire de l'Église de faire absorber la nature humaine par la nature divine, inversement, mais tout ça, c'était des fausses doctrines finalement. Donc, il faut bien garder à l'esprit ça, que Jésus est réellement homme, réellement Dieu, et c'est pour ça qu'il avait besoin de boire, il avait été fatigué, il avait besoin de dormir. Hein, vous savez, il était réellement homme. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de rentrer dans la nature humaine pour sauver l'humanité. C'est important. En fils, le fils de l'homme aussi, à la fin. Ça aussi, ça révèle sa véritable. Et là, donc, il y a 7 rencontres, et dans 7 rencontres, il y a toutes ces révélations. Alors là, je les dis rapidement, mais vous pouvez faire des livres et des livres comme ça pour. Et voilà. Ensuite, il avait fait 7 miracles. Encore le chiffre 7 qui est un chiffre qui révèle la perfection. Le chiffre parfait. Le chiffre parfait qui révèle la perfection. Donc, et dans chaque miracle, il y a des révélations. Et les révélations se chevauchent aussi. Hein. Une révélation peut être déjà dit aussi dans la rencontre ou dans d'autres miracles. Donc, ça se chevauche. Donc, voilà, on ne va pas revenir sur les miracles. Ensuite, Jésus s'est révélé comme le même Dieu qui a fait une déclaration à Moïse. Vous vous rappelez? Quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, Moïse a dit, mais qui tu es? Qu'est-ce que je dois leur annoncer? C'est quoi ton nom? Et là, hein, Exode chapitre 3, verset 14. C'est important ce verset-là, parce que ça révèle Dieu, le Dieu éternel. Je suis celui qui est. Le verbe être, en fait, c'est avant, maintenant et toujours éternellement, c'est Dieu. Et Jésus a osé prendre ça en disant, je suis celui qui suis. C'est incroyable. Je suis celui qui suis. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand il fait une déclaration de ce qu'il est, il dit, je suis, hein, vous vous rappelez combien il avait, je suis, il en avait 7, hein, je suis le pain de vie. Ça, c'est tout l'enseignement de Moïse sur la manne et tout ça. Et Jésus, la véritable pain, le manne qui descend du ciel et qui donne la vie au monde entier. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte de brebis. Je suis le bon berger, chapitre 10, hein, ça maintenant, hein, je crois que ça. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25. Je suis, avant le cep, je suis la vérité, 14, 6, le chemin, la vérité et la vie. Et 15, Jean 15, je suis le cep. Le vrai cep. Le vrai cep, le vrai cep. Mais il le redit là, il m'a frappé au chapitre 13, ce que nous avons demandé de lire. Verset 19, il dit je suis. C'est très bien ta remarque. Là, il affirme de nouveau. Voilà. Merci pour ça. Ça veut dire que je suis Jésus, mais je suis Dieu. Oui, voilà. C'est pour ça que je l'ai compris. Absolument. Là, Jésus a la prétention, on va dire entre guillemets, de dire je suis comme celui qui s'est révélé avec Moïse. Parce qu'il dit simplement, au verset 13, 19, 13, 19 du chapitre qu'on va lire. Il dit, dès à présent, je vous dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. Point. Waouh! Ah, c'est fort. On n'a jamais vu un religieux, un prophète ou un sage dire je suis. Alors, si tu n'es pas confondu par cette parole, alors, moi je tombe à genoux devant ça, je suis. C'est Dieu. Jésus est Dieu. Et je ne comprends pas pourquoi les gens qui disent, qu'en lisant le livre de l'évangile de Jean, Jésus se déclare comme fils de Dieu. Non, il se déclare comme Dieu. Mais le fils de Dieu veut dire de la même nature que Dieu. Ça, il faut bien s'en souvenir.
Donc là, voyez-vous, Jean vraiment a un objectif de révéler la personne de Jésus. Et toi, quand tu lis cet évangile, tu vas rencontrer Jésus si tu as un cœur disposé. Tu vas avoir une révélation, non seulement de tout ce que j'ai dit là, mais plus hein, de ce que Jésus veut te dire personnellement, parce qu'il veut te rencontrer. Hein, il y a 7 rencontres, et c'est pas limité à 7, parce qu'il veut rencontrer tous les hommes du monde entier. Et à chaque fois qu'il rencontre un homme, il se révèle. Et sa révélation, on ne peut pas l'enfermer. Bon. Donc, c'est vraiment important de voir que Dieu a choisi Jean pour nous amener à cette révélation de Jésus. Et nous savons aussi que c'est le Fils qui révèle le Père. Vous vous rappelez de Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Donc, vous voyez, Jésus a vraiment cette mission-là de révéler le Père et de révéler Dieu. C'est ça, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie éternelle. Voilà, donc c'est vraiment important. Et donc maintenant, on va prendre les entretiens de Jésus avec les disciples, les derniers entretiens. Et en général, avant de mourir, on dit des choses profondes, hein? Même les gens qui ne sont pas croyants, ils disent des choses profondes. Il y a même des gens qui confessent. Hein? Ouais, il y a certains qui même demandent pardon juste avant de mourir. Enfin, j'ai déjà pas assisté, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai entendu que un homme très célèbre qui, avant de mourir, un homme qui s'est déclaré athée tout le temps, bon, j'ai oublié son nom. Mais avant de mourir, il a demandé pardon. Donc, ah oui, voilà, c'est bon. C'est Jean-Paul Sartre. Vous connaissez Jean-Paul Sartre, hein? Le philosophe français qui a influencé la France, hein, avec ses livres, avec ses théâtres et tout ça. Et tu sors dans la rue, tu discutes avec les gens sont dans cette philosophie de Sartre, sans connaître quand même Sartre. Pourquoi? Parce que ça a tellement été diffusé. Il a écrit quelques livres. Et d'après les informations que j'ai lues, même il y a un article là-dessus, qu'avant de mourir, il avait rencontré des chrétiens et là, il a confessé que, voilà, c'est Jésus la vérité. Waouh! Que Dieu l'a pardonné? Oui. Ah ben oui, Dieu l'a pardonné. Reconnu au dernier moment. Voilà. Reconnu au mauvais larron. Donc, alors, maintenant, maintenant, on va donc voir les derniers entretiens de Jésus. Et au chapitre 18, il a été jugé. Au chapitre 19, il est livré. Hein? Voilà. Et il est monté 3 fois à Jérusalem pour la fête de Pâques. Il est monté 3 fois. La première fois, c'est au 2, verset 13. La deuxième fois, chapitre 6, verset 4. Et la troisième fois, chapitre 11, verset 55. Et à partir de 11,55, il est à Jérusalem. La troisième Pâque, et là, il va mourir. C'est ce que Jean nous raconte. Il donne ces 3 séjours de Jésus à Jérusalem. Parce que la fête de Pâques, en fait à Jérusalem. Hein. Il y a 3 fêtes que les Juifs fêtent à Jérusalem. C'est la Pâque, Pentecôte et Tabernacle. Tabernacle, voilà. Et donc Jésus, comme il sait, selon la prophétie de Moïse, qu'il est l'agneau pascal, Jésus le savait que c'est lui. Donc, il doit monter à Jérusalem pour être livré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est à Pâques qu'il doit mourir à Jérusalem. Et il est venu à Jérusalem la 3e fois. Et ça, vous le voyez dans Jean chapitre 11, verset 55. C'est bon? Je vous donne toutes ces petites informations. Alors, les entretiens de Jésus, donc, c'est passé avec les disciples en quelques heures, hein, mais combien riche d'enseignements.
Alors, si vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein. Et encore un élément qui est intéressant. Bonsoir. Le livre de Jean, quand on met le nombre de jours cumulés, ça s'est passé en 20 jours en tout. L'évangile? Oui, l'évangile. Jean a pris si on met côte à côte les jours en cumulé, hein, c'est 20 jours, en fait. C'est des 20 jours précieux. Et là, riche de révélations. Pourtant, Jésus, dans son ministère, il a passé combien? 3 ans. Mais Jean a pris les 20 jours les plus précieux et il les a mis ensemble. Et ça, c'est toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà, donc je vous donne tout ça. Alors, maintenant, on va lire le chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur prit ses vêtements, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Voilà, on va s'arrêter là. Après, on continuera si c'est nécessaire. Voilà, donc, parce que c'est un peu lent, mais c'est très important maintenant de prendre le passage, j'allais dire, en détail. Donc, le verset premier, avant la fête de Pâques. Donc, on voit bien le contexte là. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, Jésus se prépare parce qu'il sait que son heure est venue. C'est écrit, l'heure était venue. Donc, c'est le calendrier de Dieu, c'est l'horloge de Dieu qui sonne là pour Jésus. Et il savait, c'est écrit, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Donc, il connaissait bien hein, qu'il y avait une heure pour lui maintenant de se livrer à la croix. Et là, il va préparer les disciples. Et il va préparer les disciples. Et c'est vraiment très important de comprendre que Jésus est mort parce que ça a été prévu par tout l'Ancien Testament. Et là, il va, au travers, avant sa mort, faire un acte prophétique. Il va se montrer comme un serviteur, comme celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Hein. Vous connaissez ce passage. Et là, il va le montrer d'une manière très pratique. Et on va voir que ce serviteur Messie est prévu dans l'Ancien Testament.
c'est pas, Jésus n'a pas improvisé tout l'Ancien Testament, mais les Juifs étaient un petit peu aveuglés par rapport à ça, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Mais dès l'Ancien Testament, Dieu a déjà donné ses révélations aux prophètes. On va pas prendre tout l'Ancien Testament, il y en a tellement, mais un passage qui révèle d'une manière très pertinente Jésus comme le serviteur. Est-ce que vous pensez à un passage là? C'est pas dans Ésaïe. Vas-y, continue. Ésaïe, oh bah, je ne saurais pas dire le chapitre. Là, c'est Je bon. m'appelle pas. Tu étais en plein dans le mille. Ésaïe, c'est 53. 53, c'est incroyable ce passage. Certains commentateurs de la Bible disent que c'est le 5e évangile. Ah, Ésaïe 53. C'est le 5e, parce que ça décrit tellement. Alors, mais avant, pour que ce soit très clair, on va le prendre à partir du 52 vers la fin et à partir du verset 13 et 15. Alors, je vais demander à El Shaddai de lire le Ésaïe 52, 13 et 15. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voilà, et continue maintenant sur 53, 1 à 6. Chapitre 53, 1 à 6. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Continue, 6. 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. 7. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, il a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà, on va s'arrêter là, mais ça, c'est le 5e évangile. Et là, on voit bien Jésus, le Messie, un serviteur, une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est ce que les Juifs ont fait, parce que eux, ils attendaient un Messie glorieux. Et c'est pour cela que quand ils vu Jésus, par exemple, multiplier les pains, tout de suite, ils voulaient le faire roi. Hein, vous vous rappelez? Oui. Ils voulaient le faire roi. Et Jésus, il est parti là. Non. Ils n'ont pas compris la révélation. Et à la fin, quand Jésus est ressuscité, les 2 disciples d'Emmaüs, ils étaient très déçus. Il a dit, nous pensons qu'il allait être celui qui allait délivrer Israël de la nation, de l'Empire romain. Mais non, il est mort. Et donc, le serviteur souffrant
le serviteur qui est venu, non pour être servi, mais donner sa vie en rançon, c'est bien Jésus. Et là, il le révèle, il savait, avant la fête de Pâques, que son heure était venue. Ça a été prophétisé. Mais André, Oui, que les Juifs du temps de Jésus n'aient pas compris que c'était l'histoire de Jésus qui était racontée par Ésaïe, mais que maintenant, aujourd'hui, sachant la suite, ils ne reconnaissent pas cette prophétie. bien sûr, il y a des juifs messianiques, mais Ils ont considéré que ce chapitre a été fait pas avant, mais après Jésus. alors, Ah bon? certains commentateurs, des théologiens, je veux Il y a dire, le géant de c'est- Jésus. pensent que avant la découverte des manuscrits de Qumran, que Mhm. ce chapitre a été rédigé après les faits. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de précisions. Et dans la découverte des manuscrits de Qumran en 1947, juste avant la déclaration de l'État d'Israël comme État, il y avait des Bédouins qui ont fait des recherches, ils ont trouvé une grotte, hein, vous pouvez taper dans Google manuscrit Qumran et vous allez voir ça. Et ils ont trouvé des tubes, en fait, là-dedans, il y avait des manuscrits, dont le livre d'Ésaïe. Et ils ont essayé de dater avec des moyens très scientifiques et précis, et ils ont réussi à dater ce livre-là un siècle avant Jésus-Christ. Donc, avant que Jésus arrive, le manuscrit d'Ésaïe était déjà là. Et ce qui est étonnant, ce manuscrit d'Ésaïe est fidèle au texte. Alors, dans la transmission du texte, il y avait une fidélité. Je ne sais pas si je arrive à me faire comprendre là. Hein? Ça veut dire que Dieu a préservé la transmission parce que le manuscrit qui date d'un siècle avant Jésus-Christ est pareil que le manuscrit qu'on avait utilisé jusqu'alors. Il n'y avait pratiquement pas de perdition en termes de contenu. Vous comprenez ce que je dis? Donc Oui. Dieu préserve non seulement l'écriture, ça on appelle ça l'inspiration. La Bible est inspirée, de Timothée 3,16. On y va. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà. Retenez bien ça. Toute écriture, et quand il parle d'écriture, c'est tous les livres, la Bible, hein, la Torah juive, les 39 livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament, les 27, sont inspirés, et le terme inspiré, c'est théopneus, hein, c'est-à-dire c'est le souffle de Dieu. Dieu a soufflé chez les auteurs bibliques pour que eux, ils écrivent sa pensée. Et c'est écrit que, et donc c'est pas simplement une dictée, hein, c'est pas simplement tu prends ta plume et tu dis, non, ça pourrait être aussi une démarche scientifique. Par exemple, Luc, il parle à certains Théophile, il a dit, Théophile, j'ai rassemblé tous les documents et voilà ce que je fais, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle l'Évangile de Luc et je vais écrire un deuxième qui s'appelle le livre des Actes. Hein, et les deux, j'ai fait une démarche de compréhension et j'ai rassemblé. Il lui a fait une démarche humaine et scientifique, mais le Saint-Esprit était là. C'est ça ce qu'on avait. Parce que le souffle de Dieu a préservé sa parole. Et c'est pour ça que nous restons fidèles à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la référence en termes de doctrine, d'enseignement. Et si un enseignement est contraire à la parole de Dieu, on ne peut pas l'accepter. Parce que c'est le souffle de Dieu. C'est important. Et donc, c'est un livre inspiré et donc infaillible dans les textes originaux, mais dans la transmission, des fois, vous voyez, vous pouvez avoir dans les traductions et les versions, selon les auteurs, ça peut différer un peu, mais ça c'est, et selon les langues aussi, hein, ça a été traduit dans plusieurs langues. Mais ce qui est important, c'est les textes originaux et c'est pour ça que c'est bien des fois quand on a la possibilité de lire la Bible dans ces... mais Dieu sait se faire comprendre, même si on ne connaît... on n'avait pas besoin du grec ni d'hébreu pour se convertir, hein, ni pour être encouragé par le Saint-Esprit. Mais quand on a besoin d'avoir plus de précision, c'est bien. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça que, voilà, comme Sylvia a dit, il y avait des théologiens qui se sont amusés à dire non, non, c'est pas possible, c'est trop précis. Ils l'ont écrit après les faits. Et là, ils ont été confondus
par la réalité. Mais retenez bien, Dieu n'oblige jamais personne à croire. Vous vous rappelez de Lazare, hein, qui était entre les mains d'Abraham et le mauvais riche là, qui lui a dit, mais Abraham, s'il est mort, ressuscite. Hein, mon frère, mes 5 frères qui sont sur la terre, ils vont croire. Et Jésus a dit, s'ils ne veulent pas écouter les prophètes qui sont là-bas, même si les morts ressuscitent, ils n'écouteront pas. Donc, ce n'est pas les miracles qui vont amener les gens à croire, c'est leur disposition de cœur. Ils ont les cœurs disposés à croire, même sans un grand miracle, le Seigneur va les toucher. Et donc, les miracles, ça aide, ça accompagne, ça atteste, mais c'est surtout pour ceux qui sont déjà dans une bonne disposition. Voilà. Donc, là, c'est un miracle. La prophétie, c'est des miracles incroyables. Mais quelle précision! C'est quelle précision! Et moi, quand vous montrez ce texte-là, les Juifs, ils sont troublés. Hein. Ils sont troublés. Ah oui, parce que c'est... Voilà. Donc, Jésus savait, parce que Jésus sait que il est la parole qui est devenue chair. Mais est-ce que c'est ce texte dans la Torah? Ah, bien sûr. Ce texte-là se trouve dans la Torah juive. Hein. Parce que c'est l'Ancien Testament. Hein? La Torah, c'est l'Ancien. Oui, c'est l'Ancien Testament. Une définition, je dirais, élargie de la Torah, c'est tout l'Ancien Testament. Mais au départ, la Torah, c'est juste les 5 livres de ce qu'on appelle le Pentateuque. Et après, on l'a élargi, la définition, c'est tout l'Ancien Testament, mais ce texte-là, bien évidemment, est dans la Torah. Les 39 livres de la Torah, c'est exactement les 39 livres de notre Bible. La Bible catholique a rajouté, ou la Bible œcuménique, ils ont rajouté les Maccabées, les Tobit, qui sont des fois des livres historiques, mais nous, on garde les 39 livres de la Torah juive, qui sont considérés comme inspirés par les Juifs, que Jésus a considérés comme les Écritures. Vous savez, quand Jésus discutait, parlait avec les gens, il a dit les Écritures disent ceci. Quand il dit ça, il fait référence à la Torah juive. Donc, pour nous, protestants, évangéliques et aussi simples chrétiens, nous croyons que les 39 livres de l'Ancien Testament sont inspirés. Voilà. Amen. Amen. Alors, ça, c'est la première chose. Jésus a été prévu et il savait que son heure était venue, la fête de Pâques. Hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau pascal qui va être sacrifié. Hein, c'est ça Pâques. Hein? Ensuite, la fête de Pâques, elle existait depuis quand à ce moment-là? Depuis, ah oui. C'est Moïse. Alors, allez-y. Donc, Au moment c'est de bien dit depuis Moïse. Hein? À quel moment de Moïse? À C'est quel moment? la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte. Quel verset, quel chapitre? Ah non, je vous aide un peu comme ça vous vous souvenez, c'est Quand bien. tu dis Moïse, c'est l'Exode. Oui, c'est l'Exode. C'est l'Exode. Ça commence avec l'Exode. Dans les 40. Hein? Au chapitre, à quel chapitre? Moïse, 12, verset 3. 12. Non. 12. En fait, il y avait les 10 plaies, Oui. vous vous rappelez, et Dieu, le 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés d'Égypte. Ouais, Et là, du sang sur les linteaux. voilà, Dieu a dit à Moïse de prendre un agneau et de mettre le sang sur le poteau et les linteaux de la porte, afin que quand le jugement vient tuer les enfants, les premiers-nés, ça ne touche pas les enfants d'Israël. Et là, ça préfigure le sacrifice de Jésus, l'agneau pascal. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus dans Jean chapitre 1er, il a dit, voici l'agneau pascal. Il a eu une révélation. Hein. Alors, Voici l'agneau pascal qui ôte le péché du monde, plus le péché des enfants d'Israël, ni des Égyptiens, mais le péché du monde entier. Mais alors, dès la première année, ils ont fait au moment de Pâques, ou ça arrivait plus tard? Ah, la fête, tu veux dire? Oui, dans ce chapitre 12, Dieu donne donc un ordre aux enfants d'Israël de fêter cet événement. D'accord. Hein, il donne, voilà ce qu'il faut faire. Donc, Oui. excuse-moi, l'origine de la Pâque juive, c'est quand ils ont mis le sang sur les linteaux. On va y aller rapidement, comme ça, vous voyez. Pour le faire, Ah. pour mettre le sang.
des 10 plaies. On va y aller rapidement. Hein. C'est après. Les 9 plaies, c'est avant. Et le 10e plaie, c'est là qu'ils vont fêter Pâques. On va y aller rapidement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Hein. Comme ça, vous. Alors, Exode chapitre 12. Et je vais le lire, hein, comme ça, on y va vite. Hein. Exode 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-le, le 10e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Hein, vous vous rappelez de Jésus? Et sans défaut. Un mâle âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair et on mangera rôti au feu. Et regarde bien, on va aller vite, hein, au verset 22. Au verset 22, le même chapitre. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et la suite, quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le linteau et les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus sur la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Et après, verset 24, vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Et c'est là que ça devient la fête de l'Éternel, la fête de Pâques. Et cette fête-là, elle se célèbre à Jérusalem, et à Pâques, tous les enfants d'Israël, les Juifs, ils vont aller à Jérusalem pour célébrer Pâques. Et Jésus vient aussi à Pâques, donc je vous ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 11, verset 55, 11-55, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Et là, ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, qu'en pensez-vous, ne viendra-t-il point à la fête? Et vous vous rappelez, quand on a étudié le verset, chapitre 12, que c'est là que les Juifs ont décidé de le tuer, parce qu'il venait de ressusciter Lazare. Donc il y a comme une coïncidence, les Juifs voulaient le tuer, Jésus vient à la Pâque et il va être livré comme l'agneau pascal. Et donc vous voyez la réalisation prophétique de ce que Moïse a institué pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et quand on regarde bien, Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Donc, l'Égypte est le type du monde, du péché duquel Dieu nous fait sortir. Et l'agneau pascal, son sang, c'est Jésus. Donc, vous voyez, ils sont sortis de l'esclavage, ils ont retrouvé leur liberté. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail dans tout ça, mais là, on a un acte prophétique que Jésus va faire. Il va se mettre donc dans la peau, entre guillemets, de ce serviteur qui est venu d'Ésaïe 53. Et il va faire l'acte prophétique. Il va déclarer des choses. On va voir qu'est-ce qu'il va déclarer. Hein? Acte prophétique, regarde bien dans Jean 13, 7. Hein? On revient dans Jean. Hein? Vous pouvez relire tous ces passages-là. Maintenant, on va dans Jean 13, 7. Qu'est-ce que Pierre, quand il a vu que Jésus s'est baissé pour laver ses pieds, Pierre était un petit peu troublé. Hein? Et Jésus lui dit cette fameuse phrase, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Là, il dit que je fais un acte prophétique que tu vas comprendre quand je serai mort à la croix. C'est incroyable. Jésus est en train de faire un acte prophétique que tous les disciples vont comprendre. Les disciples ne peuvent pas comprendre parce que la révélation n'a pas encore été donnée, mais en même temps, ça va être donné. Et c'est pour ça qu'il dit cette phrase un petit peu comme ça, bon, on ne remarque pas.
Il a dit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de faire, mais tu le comprendras après. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, verset 4, il se lève, il ôte ses vêtements, il se dépouille de ce qu'il est. Un Philippiens 2, 5, 8. Jésus enlève ses vêtements, acte prophétique. Il enlève ses vêtements normaux en tant que fils de Dieu et il va mettre un vêtement de serviteur. Acte prophétique qui montre, qui me rentre bien dans la peau du serviteur qui a été prophétisé par Ésaïe. On va voir dans Philippiens 2, 5, 8. Qui peut le lire? Tu peux le lire, David? Philippiens 2, 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le verset 7, il s'est dépouillé lui-même, il enlève ses vêtements. Et là, on voit bien que Jésus reste un véritable homme, mais il a enlevé une partie de ses attributs divins. Il reste véritablement Dieu. Et il prit un linge, donc le linge qui symbolise un petit peu le linge humain, quoi. Hein, c'est le linge d'un serviteur. Hein. Et il se saignit de ça, et après il versa de l'eau. Pourquoi faire l'eau? C'est pour laver. Et l'eau dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les ablutions, ça sert à purifier. Donc là, Jésus est en train de montrer qu'il est en train de nous laver. Mais prophétiquement, il va le faire à la croix. Mais il a pris la forme de serviteur et il est en train de montrer, il a dit, tu vas le comprendre à l'apôtre Pierre. Et donc, il a pris un bassin, il se mit à laver, et ça aussi, on pense aussi au bassin dans lequel on a mis le sang, hein, vous voyez, pour mettre sur les linteaux, hein, et il commence à laver les pieds des disciples. Il lave les pieds des disciples. Et là, Pierre, il s'indigne. Il a dit, mais c'est pas possible. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alors, continue encore. Jusqu'à 11. D'accord. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. 11. Ah oui, pardon. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Voilà. Donc, vous voyez bien la réaction de Pierre, ce qui est normal. Hein. Jésus se baisse et Jésus se met en serviteur. Ah, s'il était là, il se met comme ça. Je pense que nous tous, on dit non, Jésus, pas toi, pas toi. Mais Pierre était dans sa démarche normale, humaine. Et Jésus lui a déjà dit une fois, vous vous rappelez, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées sont des pensées humaines. Donc, nous devons accepter que Jésus nous lave. Hein, nous purifie, et pour cela, il est venu comme un serviteur. Et donc là, il nous parle des deux lavements. Je ne sais pas si ça se dit ça. Deux lavements. Le bain. Le lavage. Oui, lavement De et la- lavage. Désolé. Médical. Voilà. Là, J'aimerais préciser que dans l'Église aussi bien protestante attends, je t'ai pas, hein. Vas-y, Sylvie. que dans l'Église catholique aussi bien que protestante, on parle du lavement des pieds. Voilà. Ah oui, absolument. Merci, Sylvie. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc, voilà, il y a le lavement des pieds qui est bien dit là.
et de se laver les pieds. Mais Jésus parle aussi d'un autre bain. Il a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Donc, il parle d'un autre lavement, hein, celui qui est déjà lavé. Donc, en fait, Jésus ne voulait pas laver Pierre totalement parce qu'il est déjà pur. Hein, mais il a juste besoin de se laver les pieds. Et là, Jésus fait un acte prophétique aussi pour nous annoncer que nous, quand nous passons par ce bain de la nouvelle naissance, hein, parce que là, le baptême symbolise la nouvelle naissance. Je plonge dans l'eau, je sors dans l'eau. L'eau est un élément de purification dans l'ancienne alliance. Jésus parle d'une purification, d'un lavement que Pierre a déjà eu, et ça, c'est la nouvelle naissance. Et donc, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Donc, et il parle d'un deuxième lavement des pieds. Et quand est-ce qu'on se lave les pieds? C'est à chaque fois qu'on dort la nuit, hein, en général. Quand on se promène pendant la journée et quand on rentre le soir, on se lave les pieds. Et chez les orientaux, ils pratiquent ça, hein. Quand vous voyagez, vous arrivez chez eux, vous lavez les pieds. Parce que vous avez beaucoup marché, vous avez des pieds qui sont poussiéreux, etc. Et ils vous lavent les pieds. Donc, ça, vous avez besoin de faire ça tous les jours. Tous les jours, mais le lavement, donc, c'est comme un bain, on le fait une fois et après on a besoin de se laver. Donc, ce qu'on a fait une fois, ça c'est la nouvelle naissance. Et là, Jésus utilise un terme très fort quand même. Il a dit au verset 11, car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et au verset 10, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Comment tu peux devenir pur? Dis-moi. Là, c'est la justification par la foi. Oui, puis ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Oui, mais ça, c'est un disciple. Mais tu ne peux pas être pur si Dieu ne te purifie pas. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une annonce prophétique de la justification par la foi. Dieu nous justifie pour que nous soyons justes, comme quelqu'un qui n'a jamais péché, pur. Ça, c'est la justification. Jésus dit qu'il est pur. Donc, il fait allusion, il fait une annonce prophétique de la justification. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Tu deviens justice, alors que Jésus devient péché. Pourquoi? Parce qu'il a pris tous nos péchés. Et tu deviens pur. Il a payé le prix. Pardon? J'ai dit, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Voilà. Et donc, tout ce que nous avons à faire, c'est tous les jours, en rentrant, c'est de se laver les pieds, hein, et venir à Jésus et je me lave les pieds. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a beaucoup de chrétiens qui confondent. Même une fois, plus d'une fois, il y a des gens qui disent il faut que je sois né de nouveau. Non, tu es déjà né de nouveau une fois. Celui qui est né de nouveau, il n'a pas besoin de renaître. Il est déjà né. Pourquoi? Parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Il a son esprit qui est lié à l'esprit de Dieu. Il est justifié par la foi, par la repentance, par la foi, et il devient pur, enfant de Dieu, devient justice de Dieu. Ah, c'est le miracle. Tu penses que justice, qui devient justice de Dieu, et pur, c'est la même chose? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Je t'explique. Justice de Dieu, ça veut dire qu'il a pris, parce que Jésus a dit c'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, là on va développer toute l'enseignement sur la justification par la foi. Hein, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, ça c'est Jésus, pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Hein, pourquoi? Parce que Jésus a pris sa justice et il nous donne comme vêtement, et Jésus a pris nos péchés, et il le prend comme vêtement, et c'est pour ça qu'il subit le châtiment à notre place. Et nous, on va prendre l'habit de Jésus, et c'est pour ça que Dieu, quand il regarde, il a dit, ah, ils sont justes, rentrez. Tu ne peux pas rentrer. Est-ce que toi, tu penses qu'avec tes œuvres, tu pourras rentrer là-bas? Jamais. Hein? Même si tu arrives, même si tu es bien éduqué, bien élevé, tu ne blesses jamais quelqu'un, tu es toujours quelqu'un qui est prêt à aider, tu ne pourras pas entrer au ciel si tu as une once de péché, parce que la Bible dit, si nous commettons une infraction, Un seul péché, on un- est coupable de tous. on est coupable envers toute la loi. Ouais. Si nous avons transgressé un seul article de la loi, nous sommes coupables envers tous. Ah, je vais vous le montrer parce que, comme ça, dans Jacques chapitre 2, verset 10, notez-le. Comme ça, tous ceux qui veulent se justifier par la loi, il faut qu'ils abandonnent cette démarche-là et se confient en Jésus. Jacques 2, 10. Qu'est-ce qui est écrit? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Donc, nous sommes foutus. Hein, et c'est pour ça qu'on a besoin de la justice de Dieu. Comment peux-tu rentrer au ciel avec un petit péché? Avec un petit gramme de péché, avec Non, tu ne peux pas, parce que Dieu est 3 fois saint. C'est impossible. Seul le sang de Jésus peut empêcher le jugement de tomber. Hein? Exode chapitre 12. Tout ça, c'est... Hein, seul le sang de Jésus peut arrêter le jugement. Pourquoi? Parce que le mal est puni en Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est important de bien comprendre pour ne pas faire dépendre notre justification sur nos émotions. Il y a beaucoup de chrétiens qui, tant qu'ils n'ont pas les émotions, parce que bon, est-ce que je me sens juste? Non, tu n'as pas besoin de te sentir. C'est Jésus qui est. Hein, c'est par la foi que nous sommes justifiés. Même si tu ne sens rien, là, ce que Jésus a fait est nécessaire et suffisant. C'est important. Donc, je suis pur maintenant, pur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impureté en toi. Il y a un verset qui dit « Le sang de Christ nous purifie de tout péché ». Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Absolument. Absolument. Voilà, donc il y a le bain, je l'appelle ça bain, hein, qu'on fait une seule fois, et après, il y a le lavement des pieds qu'il faut faire tous les jours. C'est pour ça que nous avons besoin tous les jours de se laver les pieds et de venir à Jésus. Et Jésus est toujours prêt à nous laver les pieds. Oui, mais qu'est-ce que tu entends? Eh bien, il nous lave les péchés quotidiens. Mais je suis confuse. Ouais. Si on dit à quelqu'un de se laver les pieds, la personne, je vais rentrer chez moi me laver les pieds. Non, C'est pas ça. Ne parlez pas tous à la fois. Vas-y. Non, mais je veux dire, si on dit ça à quelqu'un, si tu n'as personne qui va rentrer pour se laver les pieds, ben, oui. En fait, C'est se repentir. voilà, se laver les pieds, c'est reconnaître qu'on a des pieds sales. Si on a des pieds propres, on ne se lave pas les pieds. Hein, et si on a des pieds sales, mais on dit qu'on a des pieds propres, ben là, on est dans l'illusion. Hein. Comme disait l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8. On y va. Comme ça, tu comprendras un peu plus ce que Jésus est en train de dire. 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Voilà ce que dit Jean. On peut même prendre une petite partie de la fin du verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le terme pur est utilisé. Et au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, si quelqu'un se dit qu'il n'a pas besoin de se laver les pieds, qu'il est sans péché, ben, il est dans l'illusion. Et la vérité n'est pas en lui. Et la suite, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, le terme pur, de toute injustice. Hein, justice. Et regarde bien la suite. Hein.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Donc, on commet toujours on marche toujours, c'est des trucs sales tant qu'on est sur cette terre. Si nous le disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous, mes petits enfants. Par contre, écoute-moi bien. Là, maintenant, on va se placer sur le chemin juridique. Par contre, mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas pécher. Mais si vous péchez, venez laver les pieds. Et si quelqu'un a péché quand même, nous avons un avocat. Est-ce que vous savez ce que c'est un avocat? Avocat va te défendre d'une manière juridique. Avocat, il est dans sa fonction, c'est de travailler dans les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il va défendre celui qui est coupable. Et l'avocat va dire, quand le juge va dire il est coupable, l'avocat va dire non. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Assez important. Donc l'avocat va défendre systématiquement. Et c'est qui notre avocat? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Romains chapitre 8, verset 31. Note-le. Qui condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il siège à la droite de Dieu et il plaide pour nous. Romains à partir du verset 8, 31. 8, 31. Donc vous voyez, quand Jésus parle de se laver les pieds et d'être déjà lavé une fois, derrière tout ça, il y a tout un enseignement qu'il est en train de donner. Là, tant qu'on est sur cette terre, on a besoin d'être purifié tous les jours, mais on est déjà justifié. Et Jésus a fait bien la distinction. Ouais, il y en a qui disent que c'est les pieds parce que c'est le contact qu'on a avec la terre. Ouais. La terre Oui, c'est tout à fait, c'est une façon d'illustrer ça, ouais, effectivement. Tant qu'on est sur cette terre, on aura les pieds qui seront toujours poussiéreux et qui ont besoin d'être lavés. Donc, Je voulais poser une question. ouais. C'est Rebecca, pardon. Bonsoir, Oui, pasteur. vas-y. Je voulais savoir, concernant le lavement de pieds, est-ce qu'il y a des moments dans l'église protestante où ça se fait? Alors, Est-ce qu'il y a des moments clés dans l'année où ça se pratique? le lavement de pieds, on peut le pratiquer. Hein, moi, je suis ouvert et il y a des gens qui le pratiquent, mais Jésus n'a pas donné un ordre, un commandement de le faire régulièrement, comme il a fait pour la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, à chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à son retour. La Seine et le Saint-Saint. Et le baptême. Le baptême, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, le baptême pointe vers la croix. Les éléments de la Seine pointent vers la croix et nous montrent donc ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Mais lavement des pieds, on peut le faire. Hein. Je connais beaucoup de gens qui ont déjà participé à cela et effectivement, ça nous donne une révélation des fois de ce que Jésus a fait et puis de l'humilité parce que là, il est comme un serviteur. Parce que Jésus va dire plus loin, hein, ce que je vous ai fait, voilà, d'ailleurs, on va y aller. Donc, c'est un acte prophétique, hein, ce qu'il est en train de faire, hein, on est d'accord, qu'il est en train d'annoncer ce que je suis en train de faire. Tu le comprendras plus tard, il a dit ça à Pierre. Il est en train d'annoncer un acte prophétique de sa mort à la croix. Et après, et au verset 12, il dit, après avoir lavé les pieds et après avoir repris ses vêtements, une fois que Jésus est mort à la croix, il a repris ses vêtements. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il est été élevé au-dessus de toute domination, de toute principauté, de tout nom qui peut se prononcer dans le présent siècle et dans les siècles à venir. Il est au-dessus de tout. Il a repris ses vêtements normaux, on va dire comme ça, c'est-à-dire ce qu'il a enlevé quand il est descendu sur la terre, et il est dans les cieux. Et donc, il va maintenant donner un enseignement aux disciples au verset 12.
Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il faut une révélation maintenant. Est-ce que tu comprends ce qu'il a fait? Il a dit, vous m'avez appelé maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est vrai, vous pouvez aussi vous laver les pieds entre vous. C'est vrai, on peut le faire. Hein? Mais je pense que il va plus loin, c'est spirituel. Oui, Hein? c'est sûrement Ouais. symbolique de... Mais on peut le faire, hein? Rien n'interdit, donc pas du tout fermé. Hein? Mais on ne va pas construire une doctrine sur ça, mais on peut le faire parce que, effectivement, mais là, il veut dire, vous m'appelez maître et vous dites bien car je le suis, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous fais. En fait, dans le sens spirituel, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a effacé nos péchés en nous lavant les pieds. Donc, nous aussi, nous devons nous effacer les péchés, hein, pardonner en de termes très clairs aux uns et aux autres. C'est ça ce que ça veut dire. Viens, je vais te laver les pieds. Viens, je vais te pardonner. Je reçois ton pardon. Je vais te demander pardon. C'est ça ce que ça veut dire. C'est la phrase du Notre Père qui est la plus difficile à mon sens. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Absolument. Voilà, donc c'est important. Une fois, mais une fois seulement qu'on a demandé à Jésus de laver nos pieds et de se laver les pieds les uns les autres. Hein, parce que quand on commet un péché, on le commet d'abord envers Dieu et après envers les autres. Excusez-moi, est-ce que c'est en dehors de la parole de Dieu, on se fait baptiser 3 fois? Parce que, par exemple, moi, ça fait 3e fois que je me suis fait baptiser. Quand j'étais petite, et quand j'avais peut-être 10 ans, je me suis fait baptiser en Afrique. Et ici, quand j'étais dans une église protestante, je me suis fait baptiser. Et 3e fois, c'était en Israël. D'accord. Est-ce que vous entendez ce que dit Teresa? Elle s'est fait baptiser 3 fois. 4. Non, 3. Quand elle était petite, donc ensuite en Afrique, après quand elle avait 10 ans, c'est une question hein, qu'elle pose. Et enfin, quand elle est partie en Israël, elle s'est fait baptiser. Alors, dans le Jourdain. Voilà. Alors, quand tu étais petite, tu avais quel âge? 10 ans. 10 ans. Oui, ce sont tes parents qui t'ont présenté, c'est ça. Voilà. Donc, pour moi, ce premier baptême n'est pas véritablement le baptême, parce que le baptême, c'est la manifestation extérieure d'un baptême intérieur. Ce que j'appelle baptême intérieur, en fait, le terme baptême, nous, quand nous entendons ça, nous voyons de l'eau. Mais baptême ne veut pas dire eau. Baptême, ça veut dire plonger. Voilà. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, verset 3, il dit ceci, Romains 6, 3, vous pouvez ouvrir la Bible, il dit ceci, « Ignorez-vous donc, frères, que nous tous qui avons été baptisés ou plongés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été ensevelis. » Donc, le premier baptême que nous vivons quand nous rencontrons Jésus, c'est l'ensevelissement dans sa mort. Et ça, c'est pas de l'eau. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Je suis enseveli, je suis mort avec Christ. Et comme Christ est ressuscité d'entre les morts, Romains chapitre 6, verset 3, nous aussi, par la gloire de Dieu, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Et là, c'est clair que c'est une nouvelle vie. Il ne parle pas du tout du baptême d'eau, il parle de baptême dans la mort et de résurrection dans une nouveauté de vie. Donc ça, c'est spirituel. Mais on utilise le terme baptême parce qu'il s'agit de plonger dans la mort de Jésus. Baptême, ça veut dire baptizo, ça veut dire plonger. Donc je suis plongé dans la mort avec Jésus et je ressuscite dans une vie nouvelle. Ça veut dire je suis né de nouveau. Donc
ce baptême, ce premier baptême né de nouveau doit précéder le baptême d'eau. Parce que quand tu crois, c'est là que tu vas naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu es un candidat pour le baptême d'eau. Donc, pour être baptisé dans l'eau, il faut d'abord naître de nouveau. Donc, toi, à 10 ans, je ne sais pas si tu es né de nouveau, je ne suis pas sûr, hein, toi-même. Donc, ça, c'est pas un baptême, c'est une présentation d'enfant. On va l'appeler comme ça. Tu as été présenté par tes parents pour qu'on te bénisse, et nous, on le fait aussi. On présente un enfant quand les parents demandent qu'on présente, qu'on prie pour les enfants. On le fait, les Juifs le font. On peut le faire pour demander à Dieu de bénir l'enfant, pour que l'enfant grandisse. Ça, on l'a fait dernièrement avec l'enfant de Siam et de Wassim. Voilà. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, c'est à quel âge? Et c'était où? Ah, c'était en Angleterre. Ah, c'était en Angleterre. Oui. Alors, et là, tu as déjà accepté Jésus. Voilà. Voilà. Donc, Teresa a déjà accepté Jésus. Il y avait une nouvelle naissance. Elle a souhaité se faire baptiser. Et là, ils l'ont baptisée par immersion. Oui. Donc, elle était ensevelie dans l'eau, elle est sortie de l'eau. Donc là, au travers du baptême, elle manifeste bien la mort et la résurrection en Christ. Là, c'est un baptême conforme à l'enseignement de la Bible. Et le troisième baptême, elle est allée en Israël. Elle a dit, ah, j'aimerais bien aussi être baptisée dans cette eau où Jésus s'est fait baptiser. Alors, le deuxième et le baptême, tu as fait ce qui est nécessaire. Mais le troisième, ben, tu voulais vivre ça. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est pas important. C'est pas grave. Hein, tu voulais vivre ce baptême dans l'eau, et ben, on peut le vivre à titre de vivre cette expérience. Voilà. Voilà ce que je peux répondre. Voilà. Alors là, on est à 36. Hein, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Est-ce qu'il y a des questions? Une dernière. Pas vraiment une question, mais juste un apport. Oui, vas-y. Par rapport à la purification des pieds que Jésus a faite, où on a parlé de repentance et de pardon des péchés, j'aimerais aussi dire que cette pratique nous amène aussi à prier pour nos frères quand on les voit dans le péché et ne pas les condamner ou ne pas essayer de dire c'est un chrétien, il pêche, mais notre mission, c'est de prier pour eux. Et je pense qu'on a ça dans 1 Jean 5, verset 7 qui dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc, je pense qu'une façon aussi de pratiquer ce que le Seigneur a fait, c'est de prier vraiment pour nos frères quand on les voit dans le péché et de ne pas les condamner. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Jean combien tu dis? 1 Jean 5, hein? 5. Oui. 5 combien? 1 Jean 5, verset 16. 16. Merci, El Shaddai. Donc là, on est tous conscients qu'on est des êtres humains qui marchent sur la terre, mais déjà justifiés par le Seigneur grâce à son œuvre accomplie à la croix. Et on peut avoir des pieds sales, et d'autres aussi peuvent avoir des pieds sales. Hein. Donc, il faut prier les uns pour les autres. Amen. Voilà, merci El Shaddai pour cet élément en plus très important. Voilà, on va terminer maintenant. Je vais demander à Sylvie de finir par la prière. Oui, merci Seigneur pour toutes ces révélations dans si peu de versets, tout ce que nous avons pu réaliser ce soir, que nous savions peut-être déjà, mais qui n'était pas inscrit dans nos cœurs et dans nos esprits. Merci Seigneur parce que ta parole est si riche. Merci Seigneur parce que tu nous encourages chaque jour à l'approfondir et surtout à la reconnaître comme une parole inspirée, une parole qui vient de toi directement. Merci mon Dieu, merci pour tous ces encouragements que nous avons ce soir. Donne-nous de, ce soir encore, avant d'aller nous coucher, nous laver les pieds et nous approcher de ton trône. Merci Père. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne soirée. André, Oui.
Ça va, c'est Cyril. Oui, ça va, Cyril. Alors, tu es encouragé par l'étude biblique ce soir? Franchement, ça m'a très très plu. Ouais, franchement, c'était une belle parole de Dieu et j'ai bien aimé. Franchement, sincèrement, c'est quelque chose qui m'a apporté la nourriture de Dieu et c'était parfait. Franchement, j'ai bien aimé. Chapeau, chapeau, chapeau. J'ai bien aimé. Franchement, ouais, top. Amen. Amen. Ben, super. Ben, Et du coup, juste pour dire, c'est une parenthèse que je mets, enfin pas vraiment de côté, mais j'ai deux versets qui m'ont venu dans la tête que je viens à mes yeux en fait. Et il faudra que je te le dise, soit privé ou comme tu veux en fait. Vraiment. Voilà. c'est deux versets qui t'ont encouragé, c'est ça? Non, enfin, je veux dire, j'ai lu deux versets dans le Jean chapitre 8. Il y a le verset 12 qui m'a interpellé, si on peut dire. Oui, tu peux lire le verset 12. Vas-y. Oui, le verset 12, c'est Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Amen. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu qu'en fait, quand on ne marche pas justement aux côtés des ténèbres, eh ben, par la gloire et la grâce de Dieu, on reçoit justement la lumière de la vie, en fait. Amen. 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 Merci. Et il y a un autre verset qui me vient dans la tête, enfin, que justement j'ai à mes yeux. Ce qu'il dit, c'est aussi de la part de... Il dit, vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Oui, c'est dans le chapitre 8 aussi. Oui. Voilà, effectivement, oui. Donc, du coup, c'est deux, on va dire, versets qui m'a touché de ce qu'on a pu parler précédemment, si on peut dire. Et j'en ai retenu quand même des bonnes choses, on va dire. Amen. Ben, on est content. Amen. Amen, amen. Merci Amen, Seigneur, amen. pour ces révélations. Alléluia. Amen, Alors, amen. Soyez bénis. Bonne nuit, dormez bien, que le Seigneur vous bénisse tous. Par la grâce de Dieu, que Amen. Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Abondamment. Amen. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Salut, Bonne salut. soirée, bonne soirée, à Amen. bientôt. Bonne soirée à tous. Soirée, Soyez salut tout le bénis. monde. Salut, au revoir tout le monde. Soyez bénis tous abondamment. Soyez bénis. Avec vous tous.